Bonsoir à tous. L'actualité en Côte d'Ivoire reste bien sûr dominée par la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue chez nous. Également au sommaire pour ce nouveau journal, la visite en terre ivoirienne du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Il a une rencontre ce mardi avec le chef de l'État Alassane Ouattara. Les différents domaines de coopération ont été passés en revue. Le secrétaire d'État américain réaffirme la volonté de son pays à renforcer le partenariat avec la Côte d'Ivoire. Et actualité oblige, lors de la conférence de presse conjointe, les deux personnalités se sont prononcées sur le troisième match de poule de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara et Anthony Blinken adressent des mots d'encouragement aux éléphants et au peuple ivoirien pour la suite de la compétition. Après plusieurs mois de travaux, le poste APH d'Atenguier a doublé sa capacité d'accueil. De 8, il passe à 16 couloirs de passage. Les usagers se réjouissent de la célérité qui en découle. Il est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a été reçu ce mardi par le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire et les États-Unis ont révisité leurs différents domaines de coopération. Anthony Blinken de réaffirmer la volonté des États-Unis pour renforcer leur partenariat, notamment dans les secteurs des échanges commerciaux, de la digitalisation, de la sécurité ou encore de la sécurité alimentaire. Mahama Traoré. Celui qui porte la voix des États-Unis à travers le monde est à Abidjan. Tout normal que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken soit reçu par le président Alassane Ouattara. Signe de la vitalité de l'état des relations entre les deux pays, cette chaleureuse poignée de main, une coopération longuement évoquée durant une heure d'échange, elle touche plusieurs domaines dont la santé, la digitalisation, la sécurité alimentaire, le commerce et la sécurité. Anthony Blinken est en terre ivoirienne pour signifier à Alassane Ouattara la volonté de son homologue américain Joe Biden d'intensifier leurs échanges. Dans cette perspective, d'importants investissements sont annoncés. America and Africa's futures, their peoples, their prosperity. L'avenir de l'Afrique, la prospérité de l'Afrique et des États-Unis sont reliés. On veut continuer à investir dans les fondements de la prospérité de la Côte d'Ivoire, sa santé, son environnement et son avenir. Et nous avons un compact du MCC à hauteur d'un demi-milliard de dollars pour la construction de nouvelles écoles, de nouveaux hôpitaux, pour réduire la mortalité maternelle, et on continue d'investir pour lutter et pour contrôler la pandémie de VIH. Nous voyons le succès économique de la Côte d'Ivoire avec des taux de croissance plus élevés dans ces moments difficiles et nous continuons à travailler sur ces partenariats. Également un accord avec la Banque d'import-export à hauteur de 500 millions de dollars. Anthony Blinken l'avoue, cette volonté de renforcer le partenariat avec la Côte d'Ivoire résulte des progrès qu'enregistre le pays sous le leadership du président Alassane Ouattara. We appreciate particularly the leadership shown by Côte d'Ivoire in countering extreme. Nous avons pris note de l'important leadership du président dans d'autres questions régionales. La Côte d'Ivoire, c'est un leader en Afrique de l'Ouest et sur le continent, de tant de manières différentes, et nous le ressentons dans notre partenariat. Nous nous tournons vers la Côte d'Ivoire pour obtenir des conseils, pour collaborer. J'espère que nous apprenons effectivement l'un de l'autre et malgré le résultat du match hier, c'était formidable de voir des gens du continent tout entier du monde, tout entier ici en Côte d'Ivoire pour voir la CAN. Pour faire l'expérience de ce pays, les investissements qui ont été réalisés pour la CAN aideront également les Ivoiriens avec de nouvelles routes, de nouveaux ponts, de nouveaux hôpitaux. Toutes ces infrastructures vont être avantageuses pour les années à venir et je sais que les gens vont donc revenir en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est mon cas. Tout en saluant la convergence de vues avec le partenaire américain sur plusieurs dossiers, le président Alassane Ouattara demeure convaincu que cette visite du chef de la diplomatie américaine en Côte d'Ivoire augure de lendemains meilleurs. Nous avons eu un bon entretien. Nous avons reconfirmé le partenariat exceptionnel entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Et je lui ai dit combien nous apprécions le soutien des États-Unis d'Amérique et du président Biden pour tout ce qui a été fait, tout ce qui est fait pour notre pays, dans tous les domaines d'ailleurs, que ce soit
dans le domaine des échanges, dans le domaine de la santé, de la sécurité alimentaire, de la digitalisation. C'est vraiment quasiment dans tous les secteurs. Et nous avons aussi une convergence de vues sur la situation continentale, puisque notre sous-région a tout de même beaucoup de difficultés avec les coups d'État dans un certain nombre de pays voisins de la Côte d'Ivoire, et nous sommes d'accord qu'il faut que ces pays avancent le plus rapidement possible vers des régimes démocratiques. Comme les États-Unis, nous nous sommes très attachés à la démocratie, à la justice, et bien évidemment également à tout ce qui peut améliorer le quotidien des populations. Au plan international, nous déplorons les crises actuelles, aussi bien donc en Ukraine avec l'invasion de la Russie, et également la situation à Gaza. Et nous souhaitons que la paix revienne très rapidement pour permettre donc aux Palestiniens d'avoir un territoire, comme cela d'ailleurs est demandé par les Nations Unies et le monde entier. Les États-Unis, sous l'impulsion du président Joe Biden, ambitionnent de redynamiser leurs liens avec les États africains, ce depuis le sommet États-Unis-Afrique de décembre 2022. Après l'escale ivoirienne, Anthony Blinken est attendu au Nigeria et en Angola. À l'issue de leur séance de travail, les deux personnalités se sont prononcées sur le troisième match de poule de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara et Anthony Blinken ont adressé des mots d'encouragement aux éléphants et au peuple ivoirien pour la suite de la CAN. Quelqu'un a dit le football c'est la vie, il y a des hauts, il y a des bas, mais moi j'ai vu une jeune équipe avec énormément de talent. Les éléphants ont longue mémoire, mais ils ont aussi, je pense, toute une capacité extraordinaire devant eux, et on sait qu'on va les voir au niveau continental et international dans les années à venir. J'en suis tout à fait confiant. La CAN est une belle fête, on l'appelle d'ailleurs la CAN de l'hospitalité, et nous avons été un peu déçus par ce qui s'est passé, mais ce n'est que partie remise. Nous avons une jeune équipe, mais qui va s'améliorer au fil des années. Et je voudrais dire aux Ivoiriens de ne pas se décourager. Comme le premier président, le président Houphouët nous l'a toujours dit, le découragement n'est pas ivoirien. Nous avons déjà eu la coupe 2 fois, en 92 quand j'étais Premier ministre, et en 2015 récemment. Et je suis sûr que nous l'aurons une 3e fois très bientôt. Les domaines de partenariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique, les projets conjoints, les financements, autant de sujets évoqués par l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba. Elle a tenu une conférence de presse au terme donc de la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le point d'Alexis Ouedraogo. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, face à la presse ce mardi. Au terme de la visite de travail du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Abidjan, elle est venue réaffirmer la volonté des États-Unis de demeurer un partenaire clé de la Côte d'Ivoire. Le secrétaire d'État Blinken était là pour faire l'implémentation des promesses qui a été faites au nom du président Joe Biden. C'est ça ce que nous sommes en train de faire tous les jours. C'est pour accompagner la Côte d'Ivoire et pour nous d'être le meilleur partenaire possible pour eux, de réaliser ensemble nos aspirations pour l'avenir. La visite du ministre d'État Blinken marque une nouvelle étape des relations entre les deux pays, avec un renforcement important des axes de coopération. Nous sommes fiers que cette année, la dernière année, nous avons pu finaliser plus de visas ici en Côte d'Ivoire que jamais dans notre histoire. Nous sommes en train de faciliter des liens commerciaux pour eux de visiter les grandes expos, si vous voulez, aux États-Unis. Nous sommes en train de faciliter les Ivoiriens pour étudier aux États-Unis. Transport, éducation, développement du capital humain, investissement économique, sécuritaire. Les États-Unis se disent engagés à un partenariat gagnant-gagnant avec la Côte d'Ivoire.
Et nous retenons donc que la coopération ivoiro-américaine se porte très bien et c'est cette même relation de qualité qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. La présidente du Sénat ivoirien était hier à Monrovia. Kandia Camara a représenté le chef de l'État à l'investiture du nouveau président libérien Joseph Boakai. Herman Guivet. Jour de fête à Monrovia, capitale du Libéria. Le nouveau président élu, Joseph Boakai, prête serment devant des milliers de personnes réunies à la place du Capitol Building, siège du gouvernement. Le tapis rouge est de sortie pour accueillir les chefs d'État et leurs représentants conviés à l'événement. Au nombre des invités de haut rang, la présidente du Sénat, Kandia Camara. Elle représente le président de la République, Alassane Ouattara, à cette cérémonie. Pour la circonstance, elle est accompagnée du sénateur Alcide Djedje, président de la Commission des Relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire du Sénat, ainsi que du ministre, délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Wothabona Ouattara. Les chefs d'État de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, et du Ghana, Nana Akufo-Addo, sont également présents. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama. Sous un soleil de plomb et devant le regard admiratif de milliers de partisans, de milliers de Libériens qui ont effectué le déplacement, Joseph Boakai reçoit ses attributs de chef d'État. Aux côtés du nouveau président élu du Libéria, les deux ex-chefs d'État, Ellen Johnson Sirleaf et George Weah, candidats malheureux à la dernière présidentielle. Tous se tiennent par la main. L'image est forte de symbole pour un pays qui a connu des années de guerre civile et qui vient de réussir sa deuxième passation de pouvoir de manière pacifique. Le nouveau président élu du Libéria prête serment. Joseph Boakai prend l'engagement de guider le Libéria vers un avenir prometteur, de lutter contre la corruption et d'offrir les meilleures chances de développement et d'épanouissement pour tous les Libériens. À sa suite, l'honorable Jérémie Akpankung, vice-président élu de la République du Libéria, prête serment. Une cérémonie de prestation de serment fort appréciée par la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara. Nous sommes venus représenter son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à l'investiture du nouveau président du Libéria, son Excellence M. Joseph Boakai. La cérémonie s'est très bien passée. Ce que je retiens de cette cérémonie, c'est vraiment la passation entre le président sortant et le président entrant. C'est une belle image que nous souhaiterions voir partout en Afrique, partout dans le monde. Parce que cela dénote d'un esprit de paix, de fraternité, et cela aussi augure d'une paix durable et de la stabilité dans ce pays voisin, ce pays frère qu'est le Libéria. Donc nous sommes très heureux de cet aboutissement et nous souhaitons plein succès au nouveau président et surtout que la paix et la stabilité soient toujours de mise ici au Libéria et partout en Afrique. Joseph Boakai, âgé de 79 ans, a désormais les pleins pouvoirs pour conduire la destinée du peuple libérien les 6 prochaines années. De retour de Monrovia, nous allons nous intéresser à la CAN. La RTI est le télédiffuseur hôte de la compétition et nous sommes ravis de vous faire vivre tous ces moments de match, d'ambiance et de festivité autour de ce grand rassemblement africain du football. Aujourd'hui, 23 janvier, le Sénégal a affronté le Sili national de la Guinée sur le coup de 17h. 2 équipes déjà qualifiées pour les 8e de finale. C'est donc avec sérénité que les supporters guinéens et sénégalais ont apporté leur soutien à leurs équipes. Direction le quartier général de la CEDEAO avec Sephora Zegui. Le Sénégal et la Guinée, 2 pays membres de la CEDEAO, ont déjà obtenu leur ticket pour les 8e de finale de la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. C'est dans une ambiance décontractée au village CAN de la CEDEAO que les supporters des 2 équipes ont assisté à la rencontre qui a opposé leurs 2 nations. À la mi-temps, 0 but partout. C'est un match très important parce que
Vous savez, entre la Guinée et puis le Sénégal, ça a toujours été un derby. Donc les Sénégalais ont beaucoup parlé. Il fallait il faut qu'on tienne le coup en fait. C'est un match qui est intense, mais ce qui est sûr, nous on va sortir vainqueurs. Ça c'est sûr. Le Sénégal est déjà qualifié, donc on joue au trot. Nous, on cherche un match nul pour rester à Yamoussoukro. De retour des vestiaires, Aboulaye Seck du Sénégal ouvre le score à la 61e minute, 1-0 pour les Lions de la Teranga. Au bout de 90 minutes, plus 7 minutes de temps additionnel, le Sili national n'a pas pu revenir à la marque. Le duel Sénégal-Guinée s'achève à la 91e minute avec un second but signé Ndiaye. On est un peu dessus, mais bon, comme on est qualifié, il n'y a pas de problème. On a des joueurs qui sont absents à cause des cartons jaunes, n'ont pas pu jouer. C'est la joie qui nous anime aujourd'hui, parce qu'on a voulu gagner ce match pour montrer notre suprématie, surtout en Afrique de l'Ouest. Nous avons été champions d'Afrique aujourd'hui. On devait montrer dans notre poule que nous sommes les supérieurs. Le Sénégal et la Guinée, deux rivaux de longue date, ont voulu montrer chacun sa suprématie. Mais au final, les Lions l'ont emporté dans un duel sans saveur. Ambiance de confrontation également entre les supporters camerounais et gambiens. C'est dans un match très serré que les Lions indomptables du Cameroun parviennent à décrocher la qualification pour les huitièmes de finale. Ils se sont imposés face aux Scorpions de la Gambie sur un score de 3-2. Le compte rendu de Khalid Diomandé et Arnaud Kofi. C'est une qualification qu'ils ont été chercher jusqu'à la dernière minute. Dans un match au scénario improbable, les Lions indomptables du Cameroun réussissent à s'imposer face à la Gambie sur un score de 3-2. C'est la folie au quartier général des Camerounais à Marcory à Noumabo. Quelle que soit la conspiration, le continent a fait preuve. Et quand le lion est fâché, le lion c'est le roi de la forêt. Quand il est fâché, il devient enragé. Et quand le lion est enragé, ça devient très grave. Quand je vois mon équipe jouer comme elle a joué aujourd'hui, franchement j'ai une joie immense. Le Cameroun reste le Cameroun. Rien n'était pourtant gagné d'avance. Ce troisième match de poule était décisif pour les deux équipes. Après une première mi-temps au score stérile, l'attaquant camerounais Toko Ekambi parvient à trouver le chemin des filets à la 58e minute. Un regain de vitalité pour les nombreux supporters camerounais. Alors que le Cameroun avance allègrement vers les huitièmes de finale, la Gambie vient mettre le compteur à égalité. Les Scorpions renverseront la vapeur à la 85e minute. Le Cameroun est mené 2-1. L'espoir s'effrite. Les supporters sont dans l'angoisse. Ils n'ont qu'à partir. Qui laisse notre équipe? On n'a plus besoin de c'est bon. Mais l'avantage des Gambiens ne durera que le temps d'un feu de paille. Sous la pression des hommes de Rigobert Song, l'équipe adverse marque un but contre son camp. La confiance gagne en intensité côté camerounais. Dans le temps additionnel, les filleuls de Samuel Eto'o crucifient la Gambie sur une tête de Christopher Wo. Cette fois, c'est sûr, la qualification est acquise. Les Camerounais peuvent enfin nourrir le rêve de rééditer l'exploit de 1984. Difficilement, nous on se qualifie toujours dans les phases de poule. Mais le TAP sort, nous avons l'expérience. Comme en 84, on a commencé à boire, on est venu à Abidjan pour aller avec. Toutes les équipes qu'on va trouver à Félix Houphouët-Boigny commencent à plier les valises. Avec cette victoire du Cameroun, la Côte d'Ivoire reste encore dans le flou et attend impatiemment le résultat des derniers matchs de poule ce mercredi 24 janvier 2024. Les supporters camerounais soulagés et heureux après cette victoire qui qualifie leur équipe pour les huitièmes de finale. Et les réactions ivoiriennes ne manquent pas, notamment sur les réseaux sociaux où les deux peuples sont parfois à couteau tiré. Mais derrière ces animosités virtuelles se cache dans la vie réelle un amour très fraternel et des liens forts entre Ivoiriens et Camerounais. Nous avons rencontré des Camerounais qui résident en Côte d'Ivoire et d'autres venus tout spécialement pour vivre
vivre la CAN. Tous témoignent de cette hospitalité légendaire du peuple ivoirien. Serge Pacom Didi et Jean-Marc Djadji. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, deux pays distants de près de 2000 km, mais très liés par le football. Sa plus grande star de ces 20 dernières années, Samuel Eto'o, a en effet épousé une Ivoirienne, Georgette Tralou, d'où la fameuse appellation « la belle famille ». Une histoire d'amour qui connaît un regain d'intérêt avec la CAN 2023, tant les deux nations de football ne cessent de se charrier sur les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays d'adoption. Voilà, c'est un pays qui m'a donné toutes mes chances et je suis très contente d'y être. J'ai entendu dire au stade, il y a quelque chose que j'ai retenu et qui m'a beaucoup fait rigoler. Madame a perdu hier, si monsieur perd, ça ne fait rien. Donc Côte d'Ivoire, Cameroun, vraiment c'est une longue histoire, c'est un couple à jamais, à vie. L'Ivoirien ressemble beaucoup au Camerounais. C'est un bon vivant, c'est un bosseur. Les Ivoiriens sont très taquins. Mais bon, c'est de bonne guerre, on aime bien se taquiner. Une rivalité entre les deux pays entretenue par des plaisanteries, des minauderies, devenue la marque de fabrique des artistes et des influenceurs camerounais comme Mani Bella ou encore Ténor, pour le plus grand bonheur des abonnés aux réseaux sociaux. On se parle, on essaye de se chamailler un peu, mais la beauté de cette histoire, c'est que malgré nos chamailleries, malgré qu'on s'attache, il y a toujours beaucoup d'amour au fond de nous et quand on se retrouve, en réalité, on s'embrasse toujours et on partage un bon photo sauce graine. Mais au-delà de cette rivalité, demeurent des liens forts avec la Côte d'Ivoire pour ces deux artistes. La Côte d'Ivoire m'a permis d'avoir une magnifique relation. J'ai reçu énormément d'amour de ce peuple qui m'a toujours bien reçu, bien accueilli. La Côte d'Ivoire m'a accueilli, la Côte d'Ivoire m'a beaucoup soutenu dans ma carrière. C'est le pays qui m'a vraiment ouvert les portes de l'Afrique de l'Ouest. C'est le pays de l'hospitalité. Présent par milliers en Côte d'Ivoire, ces supporters camerounais témoignent de l'hospitalité légendaire de notre pays. C'est un très beau pays, un peuple accueillant, une bonne ambiance. Abidjan, c'est une très très belle ville. J'étais à Yamoussoukro pour Cameroun, Sénégal, de très belles infrastructures. En termes d'hospitalité, la Côte d'Ivoire est le meilleur pays d'Afrique. Ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est plutôt de la rigolade. Mais je pense que les deux peuples s'aiment beaucoup, que c'est parti pour durer. Après 2 rencontres soldées par un match nul et une défaite, les Lions indomptables ont perdu leur croc lors de cette CAN de l'hospitalité. Une victoire, c'est ce qu'il faut à présent aux garçons de Rigobert Song pour espérer poursuivre la compétition. Mais sur le chemin des Lions se dressent fièrement les Scorpions de la Gambie. On dit impossible n'est pas camerounais. Ils ont toutes leurs chances de gagner, il suffit de battre la Gambie. Impossible n'est pas Camer, un lion ne meurt jamais. On y croit, 2-0 pour le Cameroun. Le match, avec la Gambie, je dirais 3-1 en faveur du Cameroun. Qu'elles se traduisent par des railleries sur les réseaux sociaux ou encore dans la vie réelle, la rivalité Côte d'Ivoire-Cameroun a encore de beaux jours devant elle. Voilà, des Camerounais donc qualifiés pour les 8e de finale à l'issue de leur victoire. Voyons justement les buts marqués pour les 4 matchs du jour dans le groupe C. Gambie-Cameroun, 3-0 pour le Cameroun. Et la Guinée qui s'incline face au Lion de la Teranga, 2-0. Ensuite, le groupe D, Mauritanie-Algérie, 1-0 pour les Mourabitounes de la Mauritanie. Et Angola-Burkina Faso, 2-0 en faveur de l'Angola. Et ce ballon, il est seul. Jalot, 72e, qui n'a plus qu'à pousser ce ballon au fond des Gambie. Et le retour, encore une fois, de la formation gambienne avec Collé, 84e, qui vient remettre les pendules à l'heure, avec bien sûr ce joueur numéro 26, qui trouve le portier. Et puis, l'ouverture du score en seconde, loin des bras, la réaction du Cameroun avec ce but contre son camp de Gomez, 85e set. Allez sur ce corner, la tête courageuse dans le petit filet vient permettre au Lion indomptable de s'imposer 3-2 et bien sûr de récupérer la 2e place du classement de ce groupe C, juste derrière le Sénégal, et ça leur permet de passer en 8e de finale. Il est envoyé, bien envoyé, et l'ouverture du score signée
Abdoulaye Seck pour le Sénégal sur ce coup franc de la 60e minute. Le Sénégal dominateur fini. Équipe, attention, avec Sadio Mané qui a filé au but et qui a vu ce joueur peut-être le deuxième but. Oui, le Sénégal met fait en suspense. Le Sénégal vient plier les choses avec ce but de... Il envoie et c'est superbe, une tête angolaise au cœur de la défense burkinabé. On le disait, de tels ballons sont vicieux, il fallait faire attention. Et la danse du lion, il marque le... Avec aussitôt le retrait qui est là, la frappe de Jérémy. Et le break est fait. Le break est fait, je le disais tantôt. Il fallait faire attention. Voilà donc à chaud tous les buts marqués aujourd'hui dans le 3-2 Cameroun-Gambie, au grand bonheur de tous les Camerounais présents en Côte d'Ivoire, tout comme ces milliers de ressortissants étrangers qui séjournent dans le pays à la faveur de la CAN. Parmi eux, des influenceurs qui font la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Ils partagent leurs expériences culturelles, culinaires et présentent aussi les infrastructures qui donnent à la Côte d'Ivoire fière allure. Meldia et Jean-Marc Tchadi. Cannes 2023, Cannes de l'Hospitality. Ils sont nombreux ces visiteurs venus des 4 coins du monde à assister à cette grande fête du football africain. Parmi eux, des influenceurs ou créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Chacun tire son épingle du jeu. Pour d'autres influenceurs, la joie d'être en Côte d'Ivoire, ils la manifestent par des vidéos humoristiques. Voici comment un arabe mange coco à kéké. Tu prends poisson frit, voilà, tu mets là, voilà, tu prends à loco. Ce soir, oui, donne ta vie à Jésus pour avoir la vie éternelle. Donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Ce matin, nous allons à la rencontre d'Inès Nelly. C'est la première fois que l'influenceuse algérienne foule le sol ivoirien. Elle se réjouit de cette expérience enrichissante. C'est ma première fois en Côte d'Ivoire et je suis très surprise par l'hospitalité des gens et émerveillée par cette belle ville et ce beau pays. Quand on voyage, ce qui nous marque le plus, pour moi, c'est l'esprit du pays. C'est pas juste les pays et l'infrastructure, mais c'est magnifique. Abidjan, c'est beau, la plage, j'ai eu l'occasion de visiter plein d'endroits super beaux. Donc déjà, ça c'est beau. Mais l'âme du pays, ce que renvoie ce pays, le sentiment qu'on a dans ce pays, l'hospitalité des gens, la beauté, la verdure. Honnêtement, c'est juste inexplicable et je pense qu'il faut venir ici pour comprendre. Une visite qu'elle entend étendre sur l'ensemble du territoire et même après la Coupe d'Afrique des Nations. Des Marocains, Algériens ou encore des Camerounais, tous sont unanimes quant à la qualité de l'accueil et de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Et sur les médias sociaux, la douche froide prise hier par l'équipe de Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale fait couler beaucoup d'encre et de salive. À travers des photos, des vidéos assez particulières, les supporters mettent en évidence leurs sentiments. Malgré la déception, l'humour reste de mise. Khalid Diomandé nous propose une revue des publications marquantes sur la toile ces dernières heures. 4-0, c'est la plus large défaite de la Côte d'Ivoire dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Un score inédit, devenu depuis le sujet le plus évoqué sur les réseaux sociaux. Que ce soit par écrit, en photo ou en vidéo, les internautes multiplient les publications pour exprimer leur ressenti suite à la prestation des éléphants footballeurs. Alors certes, vous pouvez perdre ce match, vous pouvez vous faire éliminer, mais il y a de la manière en même temps. Vous ne pouvez pas vous prendre 4 buts. 4 buts. Vous êtes quand même la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui va vous payer pour ce que vous nous avez fait. Vous n'avez pas honte. Tout ce que le président a fait, toutes les infrastructures, toutes les routes, tous les stades et autres, pour que la CAN soit belle. La CAN, c'est ça.
Il y a aussi ces supporters qui ont manifesté leur douleur par des pleurs et des cris. Michi, moi je dis que vous êtes Michi, beaucoup noir. Beaucoup noir. Est-ce que vous savez qu'il y a les gens qui vous supportent, mais si vous savez ça même. Certains se sont même écroulés au fil des buts. Quelle humiliation, oh Tanzanie. Humiliation, quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Dans cette atmosphère de déception, les Ivoiriens ne perdent pas pour autant le sens de l'humour pour dire leur mécontentement. Ça là, c'est pas déçu même. C'est décès. C'est décès. C'est pas déçu. Le reste des barrages là, qui va payer? Cette défaite donne du grain à moudre pour de nombreux supporters camerounais qui vont titiller la partie ivoirienne qu'ils appellent affectueusement la belle famille. 1, 2, 3, 4, 0. Malgré cette onde de choc, certains Ivoiriens chérissent encore l'espoir de voir les pachydermes être classés parmi les meilleurs troisièmes de la compétition. Si la Côte d'Ivoire parvient à se qualifier, ce serait l'ultime chance qu'auront Jean-Louis Gasset et ses hommes pour tenter de redorer le blason de la Côte d'Ivoire dans cette CAN de l'hospitalité. À Kong, dans le nord de la Côte d'Ivoire, on garde le même esprit fair-play. Dans le village Cannes installé depuis le début de la compétition, les spectateurs de la défaite des éléphants hier lundi ont pris du plomb dans l'aile, mais ils gardent tout de même un brin d'espoir. Jean-Marc Djadi. Les supporters ivoiriens de la ville de Kong, comme à chaque sortie des éléphants footballeurs, sont réunis au stade de la ville, espace choisi pour abriter le village à Cannes de la cité historique. Pour ce dernier match de la poule A entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale, tourne à l'avantage d'une Zalang nationale qui prend l'avantage à l'issue des 45 premières minutes. 1-0. Un score qui motive davantage les supporters confiants pour la victoire en seconde période. Je pense qu'à la deuxième mi-temps, nous allons remonter et égaliser et puis faire une différence et avoir un score final de 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Nous pouvons acheter un maillot. On a acheté un maillot. Vous voyez, tout le monde est venu ici. Là. Il y a des gens là. Ils ont laissé leur travail pour venir. Cette victoire, nous on veut. Hein. On veut rien. Cette victoire, nous on veut. La deuxième mi-temps n'aura pas donné satisfaction aux Congois. Les Équato-Guinéens alourdissent le score 4-0 au terme de la rencontre. Le spectre de l'élimination de la Côte d'Ivoire fait place au désespoir. Depuis que nous participons à la Coupe d'Afrique, c'est la première fois que nous sortons de cette manière-là. Une manière très humiliante. En tout cas, profitons maintenant pour dire que vraiment que la CAN soit belle pour l'ensemble du pays. Le président a trop investi pour qu'il y ait d'autres dégâts. De Kong à Abidjan et dans le reste de la Côte d'Ivoire, les supporters ivoiriens espèrent une qualification en huitième de finale. Un espoir entretenu après le match nul du Ghana. Comme à Kong, ville historique du nord de la Côte d'Ivoire, les supporters ivoiriens de la commune de Yopougon, zone ouest d'Abidjan, ont vécu ce lundi comme une véritable déconvenue. Entre douleur et déception, la pilule ne passe pas. Ils ont bien du mal à digérer cette défaite en tant que pays hôte de la compétition. Fred Oulaï. Une soirée cauchemardesque ce lundi pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Ils avaient pourtant rêvé de remporter le match contre la Guinée équatoriale pour une qualification en huitième de finale. Peu de temps avant la rencontre, nous embarquons nos caméras au village Cannes de Figayo à Yopougon. Dès l'entame du jeu, les plus belles occasions et la domination sont du côté des pachydermes sans pour autant trouver le chemin des filets. C'est le 11 équato-guinéen qui ouvre le score à la 42e minute. Les espoirs s'amenuisent. On domine le match. Moi-même, si femme ne peut marquer plus dans ça. C'est quoi le projet? C'est quoi le problème? C'est quoi? On est fatigué. Toujours on va pleurer. Je pleure, mon enfant va me regarder sur Facebook. Ça fait honte, ça fait pitié. On est fatigué.
match c'est juste à 90 minutes. Donc on n'est qu'à habitant. Le souci qu'on va finir 3-1. Il n'y a même pas de souci. On est confiant. À la seconde période, la Guinée équatoriale enfonce le clou en inscrivant 3 autres buts. Colère et douleur s'entremêlent chez les supporters ivoiriens qui quittent les villages Cannes, comme ici au complexe de Yopougon. On est vraiment déçus parce qu'on attendait vraiment gros de cette équipe en fait. Malgré la défaite contre le Nigeria, on espérait au moins qu'aujourd'hui il y ait un renversement de situation. On organise la CAN et puis on va entrer en palais dormir. Ils nous ont découragés, ils nous ont humiliés, ils ont versé nos visages par terre. Déçus de la performance des éléphants, les Ivoiriens ont les regards rivés sur les résultats des différentes confrontations, espérant être repêchés pour une place de meilleur 3e. Et voilà, mais en dépit de tout, les Ivoiriens restent impliqués et continuent de donner de la couleur à cette canne de l'hospitalité. Et on garde espoir, le chef de l'État l'a si bien dit, en paraphrasant le président Félix Houphouët-Boigny, découragement n'est pas ivoirien. Direction maintenant à Tinguié, le poste à péage a doublé sa capacité d'accueil. De 8, il passe à 16 couloirs de passage, un important gain de temps pour les usagers. Mahama Traoré. Nous sommes vendredi après-midi. Ici, à la station de péage d'Atinguié, c'est connu, les débuts de week-end sont synonymes d'affluence. Ce n'est pas le cas ce vendredi 19 janvier. On passait près de 2 heures de temps ici d'embouteillage pour pouvoir passer au péage. Nous sommes une équipe d'intervention. Quand on va à une intervention comme ça, il faut être vraiment rapide. Il y avait trop d'embouteillages. Si tu viens, tu peux faire 30 minutes, 1 heure du temps ici pour passer. Mais aujourd'hui, on vient, on passe. C'est bon. On est heureux. Le soulagement des automobilistes fait suite à l'ouverture une semaine plus tôt de couloirs de passage supplémentaires à ce péage, 8 en plus, soit 16 au total désormais. Une réalisation du fonds d'entretien routier dont le but est d'améliorer le confort des usagers. Seulement, c'est bien débouché, on ne peut pas le temps, on arrive plus rapidement. Merci pour l'agrandissement. C'est intéressant, ça nous fait gagner un peu plus de temps. Et puis, il y a plus de sécurité parce qu'il n'y a pas de rétrécissement. Donc, chaque voiture a le temps de pouvoir sélectionner sa voie. Ça nous fait gagner en temps. Voilà. Surtout auparavant, quand on vient l'embouteille jusqu'au bout là-bas. Donc, ça nous fatiguait le plus. Agrandi, le poste d'Atinguié innove avec des quais exclusivement dédiés aux détenteurs de badges à télépéage. Cette rénovation coïncide avec l'achèvement des travaux de réhabilitation de la section de l'autoroute partant de Yopougon-Jesco à la station de péage d'Atinguié, un autre investissement du fonds d'entretien routier qui entend poursuivre la modernisation de ces ouvrages, comme cette station de pesage à Divo. Il est également prévu de nouveaux postes à péage sur certains tronçons routiers à l'intérieur du pays. Dans la lutte contre la criminalité forestière, la brigade spéciale de surveillance et d'intervention a désormais une base avancée dans la ville de Noé. Forte d'une quarantaine d'agents, elle a été dotée de locales et de matériel d'intervention. Franck Wadio. Du poste frontière sud-est de la Côte d'Ivoire à Noé, on peut apercevoir au loin celui du Ghana et entre les deux le fleuve Tanoé. De même, la végétation tout autour sujette à bien d'actes de banditisme forestier. Mais plus pour longtemps. La localité a désormais une base avancée de la brigade spéciale d'intervention et de surveillance. La BSSI, dont la création avait été suscitée en 2018 par le Conseil national de sécurité, pour faire face à la criminalité contre nos ressources naturelles, à savoir les ressources en eau, la forêt, la faune, a contribué efficacement depuis son avènement à faire reculer ces phénomènes jusqu'à un seuil acceptable de nos jours. La mission est donc claire, elle nécessite cependant l'implication de toutes les forces vives. Nous tenons à attirer l'attention sur les préoccupations majeures qui méritent une considération particulière. La pollution des eaux, résultant notamment de leur paillage clandestin, de l'utilisation de pesticides non autorisés, constituent des défis pressants qui exigent solutions immédiates. Aujourd'hui, plus que jamais, la protection de l'environnement et le développement durable vert est à comprendre comme relevant de la responsabilité sociale collective. Une base avancée, c'est un outil stratégique ainsi aux populations par le gouvernement ivoirien.
nous paraissait donc opportun d'installer à Noé cette base avancée de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention en vue d'être plus efficace dans la lutte contre le sillage à façon, la lutte contre la pollution de cette eau que les populations continuent d'utiliser. Un bâtiment R+1 et une force agissante de 40 agents des eaux et forêts qui, pour mieux accomplir leurs prérogatives, ont reçu des véhicules et engins motorisés ainsi que du matériel d'intervention. Les populations du canton d'Ohon, département de Bouaké, c'est dans le centre de la Côte d'Ivoire, veulent prendre part aux actions gouvernementales pour garantir la sécurité alimentaire. Un projet d'appui vient de démarrer afin d'arriver à la professionnalisation des producteurs maraîchers du canton. Le reportage est signé Boubacar Silla. Selon les responsables du plan directeur de l'horticulture de Côte d'Ivoire 2006-2025, le pays a produit en 2016 environ 800 tonnes de légumes, une production insuffisante face à la demande nationale de plus en plus croissante avec des prix élevés malgré le sol du pays riche en ressources naturelles lucratives. Pour contribuer à la sécurité alimentaire des populations de la région de Bouaké, des acteurs du secteur vivrier se mobilisent dans le canton d'Ohon, département de Bouaké. D'où le lancement à Béné-Kwassikro du projet d'appui à la professionnalisation des producteurs maraîchers du dit canton. Une action à l'initiative de la mutuelle de développement de Pitiessi qui vise à former 80 producteurs, dont 30 femmes, sur les techniques de production de riz, des cultures maraîchères et faciliter à l'accès aux intrants. Ce projet, dont le montant est autour de 63 millions, a pour objectif de renforcer l'autosuffisance alimentaire des populations du canton de Dahomey. Ce projet vient à point nommé parce qu'il va contribuer certainement à l'adoption par nos producteurs de techniques agroécologiques et partant du comportement éco-citoyen. Une action soutenue par l'ambassade de la France dans le cadre du Fonds de solidarité pour les projets innovants rapides. L'agriculture est un facteur de création de richesses, d'emplois et de valeur ajoutée. Eh bien, c'est une priorité de la France parce que la France appuie en Côte d'Ivoire les priorités de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage exhorte les populations à s'approprier ce projet. Kofi Nguessan, fils du canton d'Ohon, par ailleurs, président de la cérémonie, réitère son engagement à accompagner ce projet. Conformément à la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, j'exhorte les présidents des coopératives à s'impliquer davantage dans les différentes activités afin que cette expérience pilote soit un réel succès. Ce sera l'occasion de renforcer les activités du projet dans notre canton, puis progressivement le partage de l'expérience avec les populations voisines de la région. Pour ces actions en faveur du développement local, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire est fait chef d'honneur du canton d'Ohon avec pour nom de règne Nana Kofi Luku. Une visite guidée des sites du projet à Pitiessi et à Ounyansou a mis fin à cette cérémonie. Les marchés boursiers ouest-africains ont quasiment tous terminé l'année 2023 dans le vert. Ce bilan positif a été présenté ce mardi par le premier responsable de la Bourse régionale des valeurs mobilières, Juliette Ouya. La Bourse régionale des valeurs mobilières a terminé l'année 2023 au vert, et cela malgré plusieurs facteurs dont l'inflation, les effets du coronavirus, la guerre russo-ukrainienne et les phénomènes climatiques. Au sein de notre union, la dynamique de croissance s'est maintenue puisque nous enregistrons un taux de 5% de croissance du PIB, avec un taux d'inflation qui a baissé à 3,7%. Ce qui est la conséquence des effets bénéfiques du relèvement des taux directeurs opérés par la Banque centrale en 2023. Cette croissance est une performance à saluer.
Selon le docteur Edo Kossi Amenunve, directeur général de la BRVM, cette situation s'explique par la résilience des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont la Côte d'Ivoire. À noter également plusieurs actions stratégiques mises en place pour le développement de cette institution financière et des perspectives pour l'année 2024. Les prévisions de croissance sont optimistes. On pense que l'Union va atteindre un niveau de croissance de 6,9% avec des pays qui affichent des niveaux très intéressants comme le Niger et la Côte d'Ivoire. Créée en 1993 par le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Bourse régionale des valeurs mobilières a en charge l'organisation du marché boursier, la cotation, la négociation des valeurs mobilières et la diffusion des informations boursières. Direction Katiola, la cité du Hambol, la ville du centre de la Côte d'Ivoire, réputée pour les belles poteries des femmes Mangoro. Et l'actualité qui nous y conduit aujourd'hui est religieuse. Les évêques catholiques de Côte d'Ivoire sont réunis pour leur 124e assemblée plénière. La cérémonie d'ouverture nous est rapportée par Laure Goretti et Kader Sogodogo. L'Église catholique de Côte d'Ivoire est en conclave à Katiola, dans la région du Hambol. Il s'agit de la 124e assemblée plénière de la conférence des évêques. Pour nous, l'Église est considérée comme un rempart contre la perte des valeurs morales de la société. Et donc, lorsque les évêques se réunissent et prononcent un discours, nous sommes très attentifs. Donc nous attendons avec beaucoup d'impatience les conclusions de cette 124e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. L'événement s'est ouvert en présence d'une nonce apostolique et va permettre aux évêques de Côte d'Ivoire de se pencher sur l'actualité religieuse. Nos travaux vont porter essentiellement sur les grands séminaires. Nous aurons également droit à un compte rendu de la première session du synode tenue à Rome en octobre dernier. Nous allons réviser le manuel de la catéchèse jeune, première année. Nous ferons, avec le Conseil pour les affaires économiques, nos secrétaires, l'état des finances de la conférence épiscopale. Le pape François vous assure de sa proximité spirituelle et de sa prière, demandant à l'Esprit Saint de vous éclairer durant vos travaux. Il rend grâce au Seigneur pour votre ser pastoral. Comme Église, famille de Dieu, vous êtes appelés à répondre toujours davantage au projet d'amour de Dieu. Cette assemblée annuelle est aussi l'occasion pour le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Marcellin Yao Kouadio, de donner la position des évêques de Côte d'Ivoire relativement à la déclaration Fiducia Supplicans. La Bible considère les rapports sexuels contre nature comme une abomination. On ne doit donc pas bénir le péché nulle part dans l'Église du Christ, une sainte, catholique et apostolique. L'Église en Afrique s'oppose formellement à des bénédictions de telle nature, et ce, au nom de la parole de Dieu. La 124e assemblée plénière de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire se tient dans l'année jubilaire marquant le 50e anniversaire de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire. Cette rencontre entre les évêques ivoiriens célèbre également le 90e anniversaire de l'ordination du premier prêtre ivoirien, Monseigneur René Kouassi, ordonné en 1934.
Voyons pour terminer les rencontres à l'affiche demain, dernière journée des phases de poule pour la CAN 2023. L'Afrique du Sud fera face à la Tunisie, le Mali contre la Namibie, une rencontre qui pourrait être décisive pour la Côte d'Ivoire. Nous avons ensuite la rencontre Tanzanie-RDC et le face-à-face Zambie-Maroc. Des matchs que vous pourrez suivre en direct sur nos antennes, RTI 1, La 3 et Radio Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous. Oh,